Hello, hello. Alors, Donc là, ça s'enregistre directement. ok, ça marche. Hello, Hello, petit Sam. comment ça va? Ma chère Ansar Labessalik, ça se passe bien? Tout excité. Ben, j'imagine. Alors, raconte-nous un petit peu. En fait, c'est pour les personnes qui nous suivent et aussi pour, dans le cadre de notre co-organisation avec le Centre Souheil. Si tu peux nous en dire un peu plus sur cette classe féminité. Alors, ma première question, d'abord, pour les personnes qui veulent en savoir plus, nos auditeurs, ça va être le lien de la classe féminité avec le concept Access Bar. Voilà. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus déjà. Oui. Alors, Ansar Oudali, je suis très ravie de créer ça au Maroc, un peu dans le monde entier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le lien entre la classe féminité élégante et puissante avec l'approche Access Consciousness? Alors, l'approche Access Consciousness, c'est une approche de libération des mémoires cellulaires. Donc, on vient à travers des processus corporels, verbaux, on vient défaire et puis dissoudre tout ce qui est vraiment mémorisé au niveau du corps, au niveau des différents corps que nous avons en fait. Et ce cumul en fait qui est vraiment transmis d'une génération à l'autre. On vient la nouvelle, c'est que vraiment on vient le dissoudre, le défaire avec apposition des mains, tout simplement, une apposition vraiment très douce sur le corps. Et puis tu as cité Access Bar. Access Bar est vraiment le premier niveau de base. Donc on vient vraiment toucher le crâne, toucher des points sur le crâne. Et la féminité, elle vient vraiment dans le cadre des processus corporels. Donc, dans cette journée, on ne va pas toucher la tête, donc on ne va pas faire access bar, mais on va plus vraiment aller nous promener ensemble dans le corps. Donc, on va vraiment euh, inviter ce que nous avons oublié, ce que nous avons étouffé, ce que nous avons enterré en nous. On va mettre en surface le toucher doux, tendre et qui guérit tout ce qui est vraiment ancré en nous. Donc c'est une journée de vraiment de douceur, de tendresse, hein, et puis qui va vraiment dissoudre tout ce qui est lié à la féminité, au féminin, à ce qui touche vraiment à notre tambour féminin qui correspond au tambour de la terre. Voilà, pour s'alléger, pour alléger, pour devenir légère, pour devenir plus présente, pour devenir plus élégante. Parce que je pense, ce qu'on entend, hein, ce qu'on sous-entend en fait de l'élégance, c'est souvent cet aspect extérieur et matérialiste. Mais le vrai sens de l'élégance, en fait, c'est, comment dire en arabe, تكون خفيف على القلب. De la légèreté, en fait. La légèreté, تكون خفيف على قلبك et puis خفيف على قلوب عباد الله, tout ce que tu rencontres, et puis que ce soit objet ou être humain ou animal ou végétal. C'est vraiment la légèreté, elle rentre dans le cadre de l'élégance, rentre dans le cadre de la légèreté. Et quand on est légère, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller transformer tout ce qui nous alourdit avec aisance, ben on va devenir plus joyeuse, et du coup, on va répandre cette joie autour de nous. Et puis, c'est ce qui nous fait de nous, en fait, la puissance de pouvoir vraiment embrasser tout et puis transformer tout avec beaucoup d'aisance et au-delà de toutes les souffrances que nous avons connues dans cette réalité et puis autour de nous.
Voilà, Embrasser la vie, en fait. pardon? Embrasser la vie Oui, oui, avec la légèreté. oui, oui, embrasse. Quand je dis embrasser, c'est vraiment embrasser et puis la recevoir avec bras droit et ne pas vraiment se dire, se filtrer, dire ça. Non, j'embrasse tout et puis parce que j'ai la puissance de le transformer et avec totale aisance aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment cette totale aisance parce que, bah non, ça se fait pas comme ça avec totale aisance, c'est vraiment à travers les outils qu'on va transmettre dans la journée, les outils corporels, c'est-à-dire les outils qu'on va aller, là où on va aller toucher le corps et ce qu'on va répéter, et puis les outils verbaux d'Access Consciousness qui sont vraiment juste waouh, parce qu'ils sont de merveilleux outils et qui apportent Mm. beaucoup d'aisance en tout cas pour moi et pour les gens que j'accompagne et les gens vraiment aussi qui ont vraiment expérimenté et qui pratiquent Access au quotidien. C'est juste l'aisance, quoi. D'accord. Et tu parles justement de la féminité joyeuse et légère, et en même temps, tu parles d'abondance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant le lien de cette abondance avec cette féminité joyeuse et légère? Ouais. Euh, Alors, qu'est-ce que l'abondance? Sans tout dévoiler, hein, Ah ça, parce oui, que oui, oui, c'est ça, parce que là, ouais, sans tout dévoiler, oui, je fais de mon mieux pour ne pas tout dévoiler, pour ne pas, pour voilà. vraiment vous laisser dans cette énergie de suspense, de curiosité, et bon, voilà, je vais vous inciter à venir vers nous, et puis, ne serait-ce que, voilà, écouter, et puis voir ce que ça peut vous apporter au niveau de votre corps et de votre être. Alors, qu'est-ce que l'abondance déjà? L'abondance, la richesse, l'argent, qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Nous l'avons longtemps en fait mis dans un cadre très matériel. Mhm. Aujourd'hui, il s'avère que l'abondance est d'abord une énergie, Oui, tout à une fait. vibration dans laquelle vraiment on se connecte, dans Oui, tout laquelle à fait. on vibre. On est en harmonie avec cette onde en tant qu'énergie. Mhm. Parce que ce qui est un peu, je veux dire, en fait, aujourd'hui, dans le monde de l'énergie, c'est que tout peut mentir, sauf le corps et l'énergie. Et du coup, je ne peux pas dire, ah oui, j'ai de l'argent, je suis. Non, c'est qu'est-ce que tu vibres. Et donc là, quand on parle de vibration, on parle de être. Qu'est-ce que tu as développé, qu'est-ce que tu deviens après chaque épreuve. C'est vraiment ton devenir face aux situations de la vie. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une conscience d'abondance. C'est que l'abondance est une énergie. L'argent est une énergie. On ne peut pas faire d'argent, on crée de l'argent. On crée de l'énergie. On l'a en nous. Il faut Tout juste, à pour la créer, pour la révéler, bah, il faut vraiment aller voir toutes les croyances, les émotions en fait que nous avons vraiment cachées en nous concernant des situations bah, sur l'argent, des situations aussi avec nos membres de famille. Donc, c'est-à-dire si nous avons des situations ou vraiment des choses que nous mémorisons dans notre subconscient liées à l'argent, par exemple, comme des croyances, il y en a qui, bon, je ne vais pas m'étaler dans les histoires, mais il y a des gens qui disent qui croient que l'argent est sale, qu'ils n'ont pas besoin d'argent, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais L'argent brûle aussi, voilà, c'est des voilà, choses aussi, des voilà, croyances. exactement. Donc voilà. Donc ce sont des croyances qui nous entravent en fait d'aller embrasser et se connecter cette énergie et cette vibration de l'argent et de l'abondance. Parce qu'on parle d'abondance d'argent, mais aussi l'abondance de la vie, en fait, hein. Tout est abondance, tout ce qui nous entoure est abondance. Oui, la vie est un grand gâteau à partager. Donc, oui, quand tu es vraiment dans cette énergie, parce que tout est interconnecté, quand tu es dans cette énergie, je dis dans cet espace de devenir, parce que oui, énergie, c'est pas en une fois, notre énergie change en permanence à travers chaque rencontre, à travers chaque C'est épreuve, ça. à travers chaque situation. Donc, c'est pour ça que j'appelle espace de devenir qui tu deviens après ça, après ci, après cela.
Et donc, cet espace de devenir nous permet vraiment d'aller voir ce que nous cachons derrière le mot abondance et argent et richesse. Quand on va vraiment aller dévoiler et être un peu plus honnête avec nous-mêmes, on se dit, ben, finalement, l'argent n'est pas le problème, c'est moi le problème, c'est mes croyances qui sont le problème. Et du coup, en fait, pour le lier un peu, pour vraiment le lier avec notre sujet, le sujet d'actualité qui est la féminité, en fait, la féminité, c'est vraiment cette nous, dans cette classe, on travaille plus sur la partie féminine, c'est-à-dire le périnée, l'utérus, la vulve et tout ça. C'est une partie qui est vraiment très chargée et qui correspond au centre énergétique C'est le chakra racine. le chakra racine, en fait, c'est le chakra de la création. Donc, Tout à fait. crée, on met au monde des enfants comme on met au monde des projets. Donc, les personnes qui se disent ah ben non, de toute façon, j'ai pas besoin d'enfants, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Oui, mais tu as besoin de projets, tu as besoin des relations pour vivre ici. Donc, c'est pareil, ça touche à tout le monde. Donc, si cette partie-là est j'imagine, si elle est fluidifiée, automatiquement, ça facilite, tout devient léger. Exactement, en fait, si elle est désencombrée, on peut recevoir et des choses qui jaillissent, pas des choses, mais des énergies puissantes, véridiques, qui correspondent vraiment à notre véracité, qui vont jaillir en surface parce que la nature n'est pas le vide. Donc, quand on libère, quand on désencombre, quand on enlève le superflu, bah, il y a quelque chose qui va jaillir en surface et ce sont les contributions, les possibilités. Je vois les cadeaux à travers ce que nous appelons et ce que nous avons défini comme problème. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on va voir, on s'aperçoit que le monde, il est tout aussi différent quand on change notre énergie et notre espace de devenir. On voit l'abondance en chaque rencontre, on voit l'abondance en tout en fait. C'est très difficile de le décrire, mais c'est très jouissif de le savourer, de le vivre. Et de le vivre, tout à fait. Donc tout ça, tu nous le proposes donc le 8 décembre, c'est ça? C'est une journée, c'est sur une journée, la classe féminité, qui aura lieu le 8 décembre. Donc, pour pouvoir s'inscrire, je sais que tu vas proposer un numéro de téléphone pour que les gens puissent s'inscrire et donc réserver leur place pour la classe féminité. Et puis, je sais que tu nous réserves une belle surprise. Donc, avant cette classe féminité qui aura lieu le 5 décembre, tu peux en parler un peu plus? Ok, ok. Alors, juste avant de passer à la conférence, cet événement aussi magnifique et qui est venu vraiment dans le chaos total. Alors, j'ai envie de dire aussi, de dire quelque chose sur la classe féminité, sur cette journée féminité élégante et puissante. C'est que, en fait, on ne sait pas qui sommes-nous. C'est important aussi d'aller voir qui suis-je, qui tu es, petit Sam, toi, derrière ce prénom, derrière ce corps, derrière toutes tes identifications, tous tes diplômes, tous mes diplômes, toute ma famille, toutes mes identités, je suis qui en fait. Et du coup, à travers vraiment cette journée, elle va nous permettre, on va vraiment aller faire une sorte de promenade intérieure pour nous rencontrer en toute véracité, rencontrer l'être que je suis. Je suis qui? Je suis au-delà de Ansa, au-delà de mon prénom, de ma famille, de ma culture, de ma religion, je suis qui? Et comment je fais mes choix? Et ça, je pense que c'est aussi important de dire ça. C'est-à-dire derrière le repli et le recoin de ce corps, mais qui suis-je? Mais est-ce qu'on peut poser la question juste le matin au lever et on se dit, et je me dis face au miroir, je dis, mais juste comme ça, sans vraiment rentrer dans un discours psychologique ou psychanalyste, mais juste dire, mais qui suis-je? Juste me poser la question pour y ouvrir quelques fenêtres qui vont nous ouvrir aussi à nos étincelles qui sont en nous,
à cette lumière, à notre vraie lumière qui est cachée par l'ombre de nos expériences ici terrestres, parce qu'il y a d'autres vérités. Voilà, donc il faut aller voir ça. Et je trouve que c'est important. Si chacune se pose cette question, mais qui suis-je? Est-ce que ce corps est vraiment mon vrai corps ou est-ce que j'ai créé ce corps? Et donc, ça va changer notre vraiment regard sur les maladies, sur les expériences de ma vie, Mhm. sur les difficultés en fait auxquelles je suis confrontée au quotidien. C'est vraiment, ça va changer ça. Et ça, c'est l'abondance, c'est ce qui va créer, c'est la jouissance aussi, en plus de la jouissance sexuelle, mais vraiment là, la jouissance de l'être. Donc, c'est merveilleux d'aller se poser la question, sans vraiment s'attendre à une réponse particulière, mais se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Tout à fait. Quel beau cadeau que tu vas offrir donc aux personnes qui vont nous rejoindre à cette classe féminité. Parce que déjà, se poser la question est un beau cheminement. Mhm. Oui. Superbe. Merci, Ansa. Donc, tu disais, donc, par rapport à cette journée, donc, se poser la question de qui suis-je et à travers tout ça, tu vas donner des outils pour permettre justement à ce que la personne avance à travers son corps dans ce cheminement, ce dévoilement de son être. Oui, parce que nous avons longtemps caché notre grandeur, la grandeur féminine, Mhm. qui a caché la vraie version de la Terre, notre planète Terre, notre merveilleuse Terre, celle qui nous nourrit. Moi, j'ai derrière moi un bel arbre il est magnifique. Et cette terre, en fait, on est là, on l'utilise. Est-ce qu'on est vraiment conscient et conscient de là où nous sommes? Donc, une nouvelle terre demande un nouveau corps. Et un nouveau corps demande de nouvelles questions. Et de nouvelles questions demandent des prises de conscience et être honnête avec soi. Et donc, c'est ce que, tous ensemble, nous allons nous inviter dans cet espace pour que chacune de nous se faufile individuellement en elle, mais tous ensemble en fait. Donc, dans le un, chacune va vraiment se faufiler dans son corps, dans ses expériences intimes, pour permettre en fait juste les voir autrement, euh, Mhm. les rendre autrement, devenir autrement face à ces expériences. Et puis ensuite, à travers les outils, donc on va vraiment permettre tous ensemble d'inviter, d'ouvrir et de s'ouvrir et de nous ouvrir à des espaces euh, infinis, au-delà des replis cachés de notre corps. Mhm. Au-delà des anciens repères, en fait. Ouais, on va vraiment créer d'autres espaces au-delà de tous les sentiers battus que nous avons connus jusqu'à présent. Donc voilà. Magnifique. Ben, quel beau programme pour cette journée. Hâte d'y être. Et donc, voilà. Donc, Et il il y y a a un la autre danse aussi, il y a la danse dans cette journée. Il y a vraiment la danse. plus, la danse, donc on va faire exprimer notre corps. Il va se mettre en mouvement. Ouais, je vais juste mettre mon téléphone, mon ordinateur a changé. Hop. Très bien, magnifique. Oui, la danse, la danse, la danse. Pourquoi? Parce que la vie et tout l'univers est en danse. Pas le ENSE. Non, en danse, c'est-à-dire en mouvement. Mhm. Et puis nous sommes immobilisés, l'humain est immobilisé dans sa jolie boîte crânienne. Donc on va sortir vraiment de notre jolie boîte crânienne. J'adore cette expression de la jolie boîte Oui. crânienne pour aller vraiment nous promener dans tout le corps, dans tout l'être, parce on a oublié notre être. On ne le connaît pas, on le connaît très bien, mais on l'a oublié. Donc voilà, on va vraiment faire connaissance, on va vraiment nous promener partout, en tout, sans tabou, sans honte. On va aller avec toute honnêteté, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'authenticité euh, est très révélatrice de secrets, de cadeaux, des cadeaux Mhm.
universelle qui contribue à chacun. Voilà, voilà. Donc, on va inviter la danse pour danser, pour vraiment la danse, la danse, la danse. C'est magnifique euh, danser avec des chansons vraiment magnifiques. Aussi avec... Bon, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais tu vois, Oui, tu vas pas tout nous dévoiler, mais ouais, ce que j'ai bien compris, ouais, tu te c'est mets qu'il en y aura silence et moi je pars et puis je vais tout dévoiler, j'ai pas envie. oui, non, oui, tout à fait. Alors en fait, juste pour comprendre, là, il y aura en fait, le corps va être en mouvement. Et c'est vrai que un corps en mouvement est un corps, selon la médecine quantique et l'approche quantique, c'est un corps en fait qui se fluidifie parce que ça lui permet effectivement de mettre la danse, c'est comme un vortex. Tu parlais du mouvement d'univers et donc ça fluidifie le corps pour permettre de mettre en place autre chose. Donc j'imagine que c'est l'objectif, toujours dans ce cheminement. Et quelle autre chose? Waouh! Quelle autre chose? Oui, Quelle autre énergie? Quelles autres relations? Quels autres espaces? C'est vraiment fabuleux. On voit la vie autrement, on se regarde vraiment autrement et puis les autres autrement. C'est merveilleux. C'est le cadeau vraiment. C'est vraiment quel cadeau. Et puis en plus, le prix, il est vraiment, le tarif d'investissement, il est, bon, je dis, oui, il est vraiment moins cher, beaucoup moins cher par rapport à ce que cette classe apporte en une journée, parce que j'ai eu des témoignages fabuleux en fait, des gens qui ont suivi cette classe, vraiment, et qui ont reçu des transformations au niveau corporel euh, pendant même la demi-journée de la classe. d'accord. Donc on va dire à nos auditeurs qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accepter justement et À quelles s'investir. autorisations elles vont se donner pour Oui, à s'investir. En quoi elles veulent s'investir, puisque le prix, ça, il est vraiment oui, sympa. pour se faire ces beaux cadeaux Ouais, euh, sur une journée. Donc on va peut-être s'arrêter là pour ne pas tout dévoiler sur cette ouais, journée, ouais, ouais, ouais. sachant que tu nous offres un autre cadeau qui est cette conférence qui aura lieu le 5 décembre, voilà, sur justement, c'est sur la féminité et comment vivre sa féminité joyeuse, heureuse et se connecter à son abondance. Hein, c'est le thème de la conférence. Tu peux nous en dire un peu plus en 2 mots? Oui, merci, en 2 mots, oui. En fait, l'intitulé de la conférence, c'est Et si tu manifestais, manifeste ta féminité, et si tu conciliais jouissance et abondance. Et donc, c'est une question. Attends, je vais juste voir mon ordinateur. Hop. Oui, et si tu conciliais jouissance et abondance, donc voilà, on va parler de la jouissance, on va aussi parler de la jouissance sexuelle un petit peu, on va parler de la jouissance de l'être, comment vraiment comment nous pouvons vraiment devenir cet espace et cet être de jouissance tel que les enfants. Et puis, quelle est la relation de tout ça, en fait, avec l'abondance? Donc, voilà, Voilà, en 2 mots, j'ai respecté, hein, pour une fois. Oui, bravo. Alors oui, on va Et donc, c'est donc une conférence qui est offerte aussi dans un magnifique hôtel Onomo. Et c'est, waouh, c'est l'élégance aussi, c'est magnifique. oui, tout à fait. Alors donc c'est le 5 décembre à l'hôtel Onomo, de 19h à 21h30. Alors la réservation est obligatoire, hein. Oui. Pour les personnes qui veulent assister, il y a besoin de réserver vos places obligatoirement. Voilà, pour une meilleure organisation, bien sûr. Oui. Ben, je te remercie pour tous ces cadeaux. C'est déjà Noël, Ouais, donc c'est déjà la fin de l'année.
Donc, c'est des cadeaux avant l'heure, avant qu'on passe en 2020. Donc, c'est en décembre. Donc, 5 décembre, la conférence de 19h à 21h30. Et la journée, donc le 8 décembre, dimanche 8. Et puis, je crois que tu vas informer pour les auditeurs, donc un numéro de téléphone pour pouvoir réserver les places et se faire des cadeaux avant l'heure. Voilà. Merci, merci beaucoup, petit Sam. Oui, c'est vrai que tu as vraiment parlé de ce cadeau de Noël. Oui, à chaque fois, et si nous pouvions sortir vraiment de cette redondance de la vie, toujours s'offrir des cadeaux, si vraiment le vrai cadeau était se révéler à sa grandeur, et si vraiment vous pouviez le choisir, parce que c'est un choix, peu importe. Je ne sais pas ce que vous allez vous dire pour vous empêcher de recevoir le cadeau de cette classe, de cette conférence. Venez à cette conférence. Ou bien, vous savez, non, ne Ne venez venez pas. surtout pas à cette conférence. Ne venez pas à cette conférence. Oui, Surtout ne venez pas. surtout ne venez pas. Elle est offerte, mais surtout ne venez pas. Surtout ne nous appelez pas parce qu'elle va rien vous apporter. Mais absolument rien, 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 rien. Donc, allez acheter vos cadeaux et puis voilà, nous sommes vraiment très ravis de vous rencontrer et puis de nous ouvrir à tout ça ensemble. Oui, ben merci pour cette magnifique co-création et merci pour tout ce que tu nous proposes comme programme. Et on se dit à très, très, très vite. À très très vite. Merci. Bisous. Belle journée. Bisous.